maintenant, je te mets au défi. Si tu me prouves que Jésus a été envoyé en dehors des enfants d'Israël, tu me baptises ce soir. Je te prouve ça où? Dans la Bible. Si tu me prouves dans la Bible. Dans la Bible. Écoute bien. Si dans la Bible. Dans la Bible. Que Jésus, Jésus, fils de Marie, il a été envoyé à d'autres peuples que les enfants d'Israël. Tu me baptises. Bien sûr. Ok. Je suis très sûr de moi. Vous avez compris, hein? Vous avez compris. On veut l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle. On va prendre Luc 2. Luc 2, à partir du verset 25. Écoute. Tu vas prendre ton baptême aujourd'hui. Ou bien tu vas faire du sophisme. Non. Tu es devant pasteur maintenant. Fais attention. Allons-y. Pasteur, stop. Attendez. Avant de continuer, je vais dire quelque chose. Soyons sereins, allons-y pas à pas. Quand vous finissez de parler, quand vous finissez de donner vos arguments, vous vous calmez, puis vous écoutez mes arguments aussi. Ne paniquez pas. Ne dites pas, tu as menti, non, sinon ça reste dans la confusion, et puis on va rien comprendre. On va aller doucement comme d'habitude. Non, pour le moment ça va, pour le moment on se comprend. Pour le moment il n'y a pas de problème. Ok. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut. » Qui était dans sa main? Jésus. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Devant tous les peuples. Écoute très bien. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Donc ici, il y a deux peuples. Il y a le peuple d'Israël. Regarde, et gloire d'Israël, ton peuple. Maintenant, ici, le deuxième, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tous les peuples, regarde, au pluriel. On parle de tous les peuples et on parle du peuple d'Israël. Est-ce que tu as compris, Ismaël Aka? Ça, c'est le premier verset que je te donne. Je te donne un deuxième verset. Mais je ne vais pas trop te presser, comme tu m'as réussi chez toi. Quand on te reçoit, il faut être courtois, il ne faut pas. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 9. Écoute Ismaël Aka. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. » Écoute très bien. Toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ici, voilà deux versets que je te donne. Luc 2, le verset 25 au verset 31. Apocalypse 5, verset 9. C'est la Bible. Tu vas répondre à ces deux versets. Je t'écoute. Là, si tu n'es pas satisfait, je vais te donner encore plusieurs versets. Je t'attends. En fait, je ne suis pas satisfait, franchement. Et je pense que c'est pas moi ceux qui ne suis pas satisfait. Même je pense que les gens dans les trucs ne sont pas satisfaits. Moi, je préférais que tu cites Jean 3,16. C'était mieux. Là même, bon, on va dire que là-bas au moins, bon, tu pourras au moins t'intergiverser un peu. Sinon, ça là, il suffit d'un bon coup de nganou, t'es KO. Sinon, ce que tu as donné, Luc 2. Luc 2, là, ça là. Luc 2 et Apocalypse. Où est-ce qu'on dit que Jésus est envoyé à l'humanité? Et ça, il dit, votre seul problème, c'est le langage biblique. Quand vous attendez les tribus, les peuples, pour vous pensez à d'autres peuples. Déjà, regarde, déjà. Si Jésus même était envoyé à d'autres peuples, est-ce qu'il avait des disciples qui appartenaient à d'autres peuples? Voici Ismaël Sion toujours dans la quête de légitimer le chouchou d'Allah. Pour lui, comme Jésus-Christ n'a pas eu de disciples non-juifs, cela conclut donc celui-ci n'a été envoyé que pour les juifs. En d'autres mots, Jésus-Christ peu importe ses déclarations, et ses interactions avec des personnes d'autres origines qui préfiguraient la portée universelle de sa mission, aussi longtemps qu'il n'a pas eu des disciples non-juifs, sa mission n'est que pour les juifs. Donc pour les musulmans le comportement de Jésus-Christ face aux non-juifs n'importe peu,
les dires des apôtres qui sont les témoins oculaires de la mission de Jésus ne comptent pas, seules les déclarations de Jésus-Christ qui les arrangent qui comptent. Donc, la mission de Jésus-Christ est définie par les versets bibliques qui les arrangent, les versets qui les permettent de légitimer, Muhammad, le faux prophète. En conclusion, Jésus-Christ dans la Bible est ce que, les musulmans décident qu'il soit. Cher Ismaël Sion, toi qui as ce qu'il paraît la vraie vérité de la Bible, la science de la Bible, peux-tu nous expliquer les déclarations prophétiques de Jésus-Christ dans Matthieu 8 versets 10 à 12? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus-Christ loue la grande foi qu'avait un centenier romain qui n'est pas juif, il témoigne qu'il a une foi plus grande que les juifs. Peux-tu nous donner l'explication prophétique de ce témoignage de la part de Jésus? Jésus déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Peux-tu nous dire qui sont ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident? Est-ce toujours les Juifs? Si ce sont les Juifs, finalement, qui sont les fils du royaume qui seront jetés dans les ténèbres du dehors? Cher Ismaël, on aimerait bien que tu fasses une vidéo où tu nous expliques ces déclarations distinctives et très prophétiques de Jésus-Christ.